Bonsoir à tous. Alors ce soir, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Aboubacar Camara et Balazo Touré, qui sont tous deux directeurs de l'agence Elitecom Guinée et initiateurs des victoires de la musique guinéenne, de la grande cérémonie qui va avoir lieu là le 18 décembre. Donc merci d'être parmi nous, d'être avec moi, d'avoir répondu présent à cette interview. Merci à toi aussi, Christelle, Merci à toi de aussi, nous avoir Chris. invités. C'est un honneur pour nous également. Mm. Merci à toi, Christelle. C'est tout un honneur pour nous de te recevoir aussi. Merci beaucoup. En plus, c'est bien avec Internet, on peut se recevoir les uns chez les autres. Ça change maintenant Ouais. C'est logique, l'Afrique est en train de se réveiller plus fort là. Vous êtes tous les deux en France là, donc ça va. L'Afrique et la France, maintenant la communication, ça se passe très bien. Top. Ouais. Ça, c'est vraiment un beau cadeau, justement. Et c'est vraiment l'idée avec Faut qu'on en parle de faire le pont, justement, entre les différentes cultures, entre les différents pays et de pouvoir se nourrir les uns les autres et de diffuser ce qui se fait dans des endroits dont on n'entend pas forcément parler tous les jours dans les médias et qui pourtant recèlent de talent et la Guinée en fait partie. Et le 18 décembre, vous allez justement mettre à l'honneur la culture guinéenne, pouvoir récompenser les talents de ce pays, les artistes. Et donc, ce sera la 3e édition des Victoires de la musique guinéenne. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire, justement, de ces 3 premières années, des motivations, de ce qui vous a amené à créer cet événement et cette grande cérémonie? D'accord. Alors, je te remercie pour encore une fois pour notre invitation par rapport à ce tremplin, cette émission-là. Alors, donc, les Victoires de la musique guinéenne, donc c'est un projet qui est né en 2019 avec la première édition. Mais le projet, à l'entame déjà, il fallait 2 années de prospection, 2 années de réflexion avant de passer à l'action pour la première édition en 2019, décembre 2019. Donc là, l'idée est partie d'un simple constat. En fait, aujourd'hui, en Guinée, on a remarqué qu'il n'y a pas de cérémonie de distinction des artistes. Alors, il y avait des cérémonies comme le Djembé d'Or, entre autres, qui existaient avant, mais toutes ces cérémonies ont disparu avec le temps. Voilà, et donc, on s'est dit, mais il faut effectivement faire quelque chose, allant dans ce sens-là pour pouvoir vraiment mettre en place à la fois quelque chose d'innovant et de fédérateur et transversal. Donc, d'où l'idée de mettre en place les Victoires de la musique guinéenne, qui est donc la plus grande cérémonie de distinction des artistes de la filière musique, mais également qui vient donner vraiment un coup de pouce de visibilité à la filière musique dans notre pays, mais également à notre culture sur le plan national et international. Donc, du coup, on a mûri le projet pendant 2 ans. Et après 2 ans de réflexion, donc on est passé à l'action en décembre 2019, le 21 décembre, au Grand Hôtel Sheraton, où nous avons décerné 21 trophées, dont 4 trophées d'excellence aux gloires de la musique guinéenne. Et voilà, c'est vraiment parti d'un constat, le fait que notre pays manque euh, de cérémonies de distinction, d'awards crédibles, comme ça se passe un peu partout dans le monde. Voilà. Merci. Balazo, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à l'origine? Je crois que c'est déjà la même chose, hein. La réflexion est venue de là, comme Boba l'a bien dit tout de suite là. Le constat est venu du fait qu'il n'y a plus de cérémonie de distinction en Guinée pour pouvoir récompenser des artistes. Les artistes, ils ont toujours envie en Guinée qu'ils soient récompensés, que leur travail, ils ont toujours clamé ça, ils ont toujours demandé ça, et qu'ils soient reconnus sur le plan national, qu'ils soient récompensés non seulement par une structure culturelle ou soit par l'État. Et nous, on a pris le devant parce que tout simplement, on a compris que nous avons tellement de talent en Guinée qu'il faut vraiment récompenser leur travail. Donc, c'est là l'idée est partie, quoi. Et là, vous en êtes à la troisième édition. Donc, Oui. on sait que c'est en faisant qu'on apprend et qu'on améliore à chaque fois. Est-ce qu'il y a eu des évolutions entre la première et là, cette 3e édition? Qu'est-ce que vous avez amené Alors, il y a eu de grandes évolutions, autant que le monde a changé entre-temps, parce qu'on est passé sur la pandémie Covid-19, qui a tout basculé, donc avec la résilience culturelle, le monde culturel qui est en arrêt, même en Guinée, restrictions sanitaires et tout ce qui est événements culturels était interdit à partir de 2020.
dès l'entente de la pandémie. Et donc, du coup, il aura fallu donc se réinventer. Après, du coup, nous, on est passé d'une année normale, culturelle normale, avec 21 trophées. Donc, on se retrouve en 2020 sur une année de pandémie, de crise sanitaire, avec tout le corollaire que tu sais, Christelle. Et donc, du coup, il fallait donc se réinventer. Il fallait donc s'adapter à la situation sanitaire particulièrement difficile pour tout le monde et donc mettre en place un autre événement. Donc, ça nous faisait du boulot, deux boulots, voilà. Réfléchir comment mettre en place l'événement avec la pandémie et comment continuer à pérenniser nos actions. Donc, c'est ce qui a été vraiment difficile. C'était la croix et la bannière, mais quand même, malgré tout, on a réussi quand même à mettre en place la deuxième édition avec une très grande cérémonie qui a eu lieu le 18 décembre dernier à l'hôtel Kaloum avec la présence notamment du ministre de la Culture, son Excellence Pantamasso, qui était venu à l'époque-là nous soutenir. Et donc, en termes de réalisation de projet, vraiment, ça n'a pas été facile du tout parce que on était obligé, nous, maintenant, de pouvoir changer un peu le format. Donc, on est venu sur un format réduit, au lieu de 21 trophées, donc on est revenu sur un format 15 trophées, donc 10 trophées pour la nouvelle scène et 5 trophées pour les gloires de la musique guinéenne, en fait. Parce que avec la pandémie, il y avait un arrêt total, une résilience culturelle pas possible. Il n'y avait pas d'activité culturelle dans le pays. Tout était en couvre-feu. C'était le confinement. Donc, les catégories comme meilleur manager, meilleur promoteur culturel ont sauté parce qu'effectivement, il n'y a plus d'activité culturelle. Mais par contre, pour autant, les artistes n'ont pas arrêté de produire. Les œuvres majeures musicales ont toujours été produites. Donc, du coup, on allait sur le fait que vraiment, même s'il n'y a pas de concert, il n'y a pas de spectacle, mais quand même, on peut récompenser la création artistique parce que le but fondamental des Victoires de la musique guinéenne, c'est récompenser la création artistique dans toute sa dimension. Et donc, du coup, on a réduit les catégories et sur ce petit format-là et pour avoir 15 catégories. Ensuite, on s'est réadapté avec les gestes barrières. Pour la cérémonie, il fallait aussi travailler avec les espacements, les distances de sécurité. On a même envoyé un scanner facial à l'entrée de la porte, tout ça, pour vraiment rassurer le public pour limiter la propagation du virus. Tout ça, c'était du travail en plus du projet culturel en lui-même, quoi. Donc, c'était vraiment une autre bataille, quoi. Bravo d'avoir réussi à tenir parce qu'il y a nombre d'événements qui n'ont pas eu lieu justement pendant cette période. Et donc là, sur cette année, vous revenez à un format qui est… On est toujours sur le même format parce qu'entre-temps, on est encore ressorti de la restriction des activités culturelles dans notre pays. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 3 mois. Donc voilà, donc les activités culturelles ont repris. Donc on reste sur le petit format. Donc 10 trophées pour la nouvelle scène, 5 trophées pour les gloires vivantes de la musique guinéenne et un trophée pour le mécène de l'année. Donc ça reste toujours le même, ce type de format-là qui est en jeu. Mais le fil rouge principal, c'est que c'est vraiment la plus belle fête de la musique guinéenne. Et donc, c'est la plus grande cérémonie de distinction des stars de la musique guinéenne. On va regrouper donc toute la filière, tout le Gotha People, tous les professionnels sur un même endroit pour vraiment décerner et primer l'excellence en fait en matière de créativité des artistes guinéens. Parce que l'objectif, c'est aider les artistes, les encourager dans leur création, mais également faire vraiment une chaîne d'émulation pour que les industries culturelles et créatives dans notre pays. Oui, donc, et vous sentez combien la cérémonie a un impact aussi sur la création parce que je sens cette volonté de professionnaliser pour amener aussi à l'international que la culture guinéenne puisse être exportée, que le pays puisse être mis en avant à travers sa culture et le constat aujourd'hui de la culture pour vous, c'est qu'est-ce que vous diriez de la culture aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le constat, en fait, c'est on a l'impression que la Guinée a régressé culturellement. Parce que il y a une dizaine d'années, il y a une vingtaine d'années, les artistes guinéens étaient sur les très bons planchers internationaux. Et puis notre musique, elle avait une bonne quintessence, elle était toujours bien prisée. Mais aujourd'hui, avec
Depuis un certain temps, on a l'impression que on a reculé dans la création. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, autant il y a une évolution au niveau des jeunes, autant la musique urbaine prend de la place, autant il y a plus de jeunes qui font de la musique, autant on a l'impression que la musique, la composition, la création elle-même, elle s'est affaissée. Pourquoi? Parce que les jeunes aujourd'hui qui font de la musique euh, sont sur des productions très légères, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gros travail derrière musicalement pour pouvoir vraiment asseoir une certaine créativité vraiment côté production, parce qu'aujourd'hui même, il n'y a même plus de grands producteurs à Guinée, c'est dommage. Alors qu'il y a 20 ans, il y avait encore des grandes maisons de production comme un Massif, les grandes maisons de production de distribution des œuvres. Aujourd'hui, il n'y en a plus en fait. Donc, c'est l'autoproduction. Les jeunes sont dans l'autoproduction et cette autoproduction sous-entend beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité aujourd'hui réellement de pouvoir vraiment faire des bonnes productions. Voilà, elles sont très rares. Voilà, un album qui s'enregistre sur 3 mois, 4 mois, 5 mois avec des musiciens qui jouent, c'est pas assez évident de nos jours, en fait. Donc, on est un peu dans cette légèreté, mais aussi, cette légèreté ne sous-entend pas aussi qu'il n'y a pas de créativité. Donc, hein, il y a un antagonisme à ce niveau-là. Autant il y a plus de jeunes, il y a plus de musique guinéenne qui s'écoute, il y a beaucoup de sons qui apparaissent, qu'on écoute, la multiplicité des sons, ça va à une vitesse à 100 à l'heure. Et par contre, au niveau de la production réelle, il y a un niveau à ce niveau, en fait. Voilà. Donc, comparativement aux années antérieures, c'est ce qu'on observe. Pour autant, la Guinée, elle a des grands talents. Donc, il faut que les structures accompagnent les jeunes talents. Il y a aussi ça qui manque. Donc, on n'a pas des grosses maisons de production chez nous. Il faut que vraiment on puisse avoir des grosses maisons de production, même locales, qui puissent vraiment décider des carrières artistiques pour les artistes. C'est très important. On a un bas blesse à ce niveau-là en ce moment. Ouais. Ouais, parce que si on revient au temps de juste après, au moment de l'indépendance, il y a eu une vraie politique culturelle qui s'est mise en place et du coup, la culture guinéenne était une référence même au niveau international. Et moi, j'avoue, j'ose espérer qu'avec ces nouveaux remaniements, au niveau culturel, il y a aussi une prise en main et une prise en charge réelle du ministère pour pouvoir ouais, remettre en lumière parce qu'il y a des artistes extraordinaires sur le territoire guinéen. Donc, et toi, Balazo, qui est justement voilà, tous les jours au contact des artistes là-bas, comment est-ce que tu perçois sur le terrain, en étant sur le terrain là? Ben, sur le terrain, je rejoins un peu Bouba, comme il a si bien dit. La culture guinéenne, sur le plan international, a un peu baissé parce que, parce que tout simplement, on a cessé de reconnaître notre identité dans la musique. C'est ça un peu. On a essayé d'oublier notre identité dans la musique. La note guinéenne qui était là, qui est très riche, qui vendait l'image de la Guinée sur le plan international, qui faisait que même les gens qui étaient à l'extérieur pour venir apprendre chez nous, cette méthode-là aujourd'hui a complètement disparu dans la nouvelle génération parce qu'aujourd'hui, les gens qui faisaient de telle sorte que la culture guinéenne puisse aller de l'avant, comme toujours les gens ont pris de la Guinée comme référence en matière culturelle, la politique culturelle marchait très bien. Cette génération-là aujourd'hui a vieilli, mais les nouvelles générations ne les prennent pas comme référence. Et c'est ça le problème. Si on ne se réfère pas par rapport à des anciens, je pense bien que tout ce que tu fais en matière culturelle, en matière artistique, tu vas perdre quoi, tu vois. Et quand tu écoutes leur musique souvent, tu ne retrouves pas la note guinéenne dedans. Et il y a rare des artistes où tu retrouves la note guinéenne dedans. Et c'est la raison pour laquelle même les victoires de la musique s'est positionné pour pouvoir donner aussi une itinéraire pour les artistes pour savoir comment ils doivent vraiment essayer de se comporter par rapport musicalement, quoi. C'est ça le plus important. Et ça, le plus important. Et voilà, c'est pourquoi les victoires de la musique guinéenne imposent aux artistes et de faire la promotion non seulement de la culture guinéenne, mais en se basant sur les notes guinéennes. Quand tu entends, on a des talents, on a des artistes ici aujourd'hui qui peuvent faire comme les autres artistes qui ont des talents à l'extérieur. Mais s'ils prennent ces artistes-là comme leur référence, nous ne pouvons pas faire leur promotion parce que tout simplement, c'est pas la vraie note guinéenne qui ressort dedans.
Donc, sur le terrain aujourd'hui, tu peux voir tous les enfants, ils ont des talents. Il n'y a que des talents seulement qui naissent tous les jours, qui naissent tous les jours. Mais ils négligent leurs frères guinéens qui sont là, qui ont déjà vécu le temps, qui ont déjà vécu comment on appelle ça, un moment difficile pour pouvoir arriver là où ils sont aujourd'hui. Quand on prend l'exemple sur un artiste qui a fait déjà la génération de ses grands frères, sa génération et la génération de ses enfants qui se retrouvent toujours dans les victoires de la musique. Ça, c'est exemple Fodé Barro. Fodé Barro, c'est un ancien artiste qui était là, qui a fait la génération de ses grands frères, qui a fait sa génération et qui est en train de faire la génération de ses enfants. Donc, ce qui veut dire tout simplement, il se retrouve aussi dans les victoires de la musique et parmi sa génération, vous ne retrouverez la personne parce que tout simplement, il a suivi une itinéraire, il a suivi une ligne, il s'est donné une ligne directrice qu'il suit. Et aujourd'hui, ce conseil-là, ça manque beaucoup. Les enfants, ils ont tendance à chanter comme ils veulent, mais ils ne se réfèrent pas. C'est ça le grand hit. Et voilà quoi. Mmh. Merci Balazo. Même si en parlant de Fodé Barro, là, en disant qu'il faisait partie des anciens, j'ai pris un coup là, en train de me dire ah ouais, donc peut-être je fais partie des anciennes aussi à un certain niveau. D'accueil. Par un 3, ouais. Ouais. Par un droit. Et justement par rapport au parcours, parce que je vois là le parcours qui se dessine justement pour que les artistes aillent dans cette quête d'excellence et vous dans le parcours qui est proposé pour justement être dans la liste des nominés jusqu'à la cérémonie et donc recevoir les trophées. Comment est-ce que le processus se fait? Est-ce que vous pouvez nous partager comment est-ce que les artistes... Alors, en fait, oui, c'est vraiment important parce qu'à ce niveau, on a tout le temps des interrogations, des questions qui reviennent. Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner les nominés? Comment ça se passe? Alors, en fait, le fil rouge, c'est qu'on est sur une saison culturelle qui va déboucher sur une année musicale. Donc, on a une saison culturelle qui commence le 2 septembre de l'année et qui se termine le 31 août de l'année suivante. Donc, vous avez les 12 mois et vous avez la saison culturelle sur l'année musicale. Donc, du coup, nous, on va procéder à faire un premier sondage. C'est un grand sondage qu'on va réaliser auprès des médias, donc les médias culturels guinéens, les sites Internet, les journalistes presse écrite, la radio, la télévision, tout ce qui concerne la musique et la diffusion de la culture dans notre pays. Donc, on fait un sondage auprès de ces acteurs médiatiques de la culture de chez nous. Ensuite, on fait un autre sondage auprès des acteurs de la musique. Donc, les promoteurs, les promoteurs culturels, les managers, ainsi de suite. Ensuite, le troisième sondage, il est réalisé au niveau du public. Donc, le public mélomane qui écoute les chansons. Donc, on va sonder un panel de 1200 à 1500 personnes à travers Elite Conseil qui doit faire un sondage par rapport aux chansons qui passent à la radio, aux chansons qui sont écoutées, quelles sont les meilleures chansons guinéennes sur cette période-là. Donc là, du coup, on va faire un mélange de tout ça, donc des trois types de sondages auprès des médias, auprès du public et auprès des professionnels. Ensuite, on fait une présélection des nominés. Donc cette présélection des nominés, donc, elle est réalisée par ce qu'on appelle le comité directeur des victoires de la musique guinéenne. Donc ça, on a des élites, donc des acteurs culturels majeurs dans notre pays qui font des pistes de réflexion sur les différentes catégories, sur les critères d'éligibilité, sur les choix des différents candidats. Donc, vous avez, en termes de critères d'éligibilité, vous avez donc 11 critères. Et donc, le critère fondamental, il faut pouvoir faire une œuvre qui est plébiscitée par le public, qui revendique une certaine identité culturelle guinéenne, musicale guinéenne, et qui soit ancrée dans notre histoire, dans notre patrimoine culturel. Donc, du coup, avec tout ce sondage-là, du coup, on va travailler pour ressortir une présélection de nominés. Ensuite, le comité directeur donc, va retravailler pour ressortir, pour meubler les différentes catégories en fonction du résultat du sondage. Donc là, du coup, on a la liste des nominés. Et donc, après la liste des nominés, on va le diffuser par voie de presse. Et donc, les personnes concernées, les artistes concernés vont être informés de leur nomination. Donc, ils doivent pouvoir accepter dans un premier temps qu'ils sont nominés ou pas avant qu'on commence la grande communication. Donc, après le feu vert pour la grande communication, du coup, on met en place le système de vote. Donc, actuellement, nous avons
deux principes de vote, sinon on en a 4 qui sont énumérés. Donc, on a le vote par SMS, le vote Fun Radio, le vote digital, donc sur un site Internet, et ensuite, le 4e canal de vote, c'est le vote du jury. Mais aujourd'hui, nous avons des difficultés pour pouvoir trouver une société de téléphonie qui peut vraiment nous accompagner pour pouvoir mettre en place tout ce qui est vote SMS et vote Fun Radio à travers une ligne téléphonique dédiée. Donc, on est allé sur les 2 canaux de vote où nous-mêmes, on a construit un site Internet, un portail digital www.levdmg.com où donc le vote peut se passer en direct. Et donc, la particularité, c'est vraiment quelque chose d'innovant qui n'existait pas encore en Guinée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir les résultats s'afficher en temps et en heure, instantané, de façon instantanée. Vous allez sur le portail www.lvdmg.com, vous votez pour une catégorie, automatiquement, les résultats s'affichent. Donc, du coup, nous, on va prendre ces résultats du vote digital qu'on va arrêter le 16 décembre, ensuite qui compte 40% le vote du public et 60% le vote du grand jury. Donc, du coup, on fait la résultante des 2 votes pour faire une délibération avec un membre du jury devant un huissier de justice. Donc, ça, c'est notre travail à faire. Ensuite, les gagnants dans chaque catégorie seront donc annoncés et primés avec les trophées le 12 décembre à l'hôtel Calais. C'est un peu le processus, tout ce qui est élaboré en amont et pour vraiment décerner les trophées aux personnes qui les méritent, aux artistes qui les méritent. Merci pour cette clarté sur le processus et du coup, toutes les personnes qui souhaiteraient voter ont jusqu'au 16 novembre pour aller sur le site www.levdmg.com, c'est ça? Le 16 décembre. C'est ça, J'ai dit quoi? J'ai dit novembre? le 16 décembre. Juste au mois de décembre. Le temps file, c'est incroyable, je ne le vois pas passer. 16 décembre. Cool. Et donc, il y a tout ce processus de présélection, de mise, voilà, pour arriver jusqu'à la cérémonie. Et donc, ça demande un temps, un investissement, autant en temps, énergie et fonds aussi. Et j'aurais voulu vous poser la question de savoir comment est-ce que les victoires de la musique sont financées. Est-ce qu'il y a des aides, justement? Est-ce que l'État participe? Est-ce qu'il y a des partenaires? Parce que je sais combien il peut être compliqué de trouver des sponsors et partenaires sur des événements. C'est vraiment compliqué, comme tu le dis, Christelle. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est difficile. Les activités culturelles ne sont pas soutenues. On manque toujours de sponsors. Et c'est pas évident du tout. Donc nous, les Victoires de la musique guinéenne, depuis que ça a commencé, on est à fonds propres. Première édition à fonds propres, deuxième édition à fonds propres et troisième édition à fonds propres. Donc nous sommes en train de casquer nos petites économies pour pouvoir vraiment tenir la barque et pouvoir mettre en place cet événement exceptionnel qui a une dimension culturelle très importante pour notre pays, il faut le dire. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième édition et nous évoluons encore à fond propre. On n'a pas de sponsor. Lors de la première édition, on n'a pas eu de sponsor. Lors de la deuxième édition, on n'a également pas eu de sponsor. Cette troisième édition, on a eu un sponsor, on va dire. C'est Braguiné, c'est les brasseries Braguiné qui nous accompagnent cette année, mais avec un sponsoring, avec un partenariat, comme sponsoring, bien sûr. On espère que, bien sûr, qu'ils vont pouvoir pérenniser ce sponsoring-là et que ça puisse être vraiment exclusif pour que ça puisse nous aider vraiment à arriver à nos ambitions. Parce que notre ambition, c'est vraiment viser comme les Grammy Awards, comme un peu les Primus d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vraiment faire quelque chose d'exceptionnel avec les gros moyens, récompenser les artistes qui ont des trophées, pas que des trophées, qui puissent au moins avoir une voiture, une maison ou avoir de l'argent pour pouvoir enregistrer un disque, un clip, un album. Donc vraiment, il faut vraiment que les mécènes, les entreprises qui sont dans notre pays aident la culture, nous subventionnent également, nous aident, nous sponsorisent pour qu'on puisse vraiment bien bosser, qu'on puisse vraiment faire en sorte que les victoires de la musique puissent vraiment être à la hauteur des attentes du public et des artistes également. Alors en termes de subventions, on n'a pas de subvention étatique. Alors justement, l'année dernière, lors de la deuxième édition, l'ex-ministre Bantamassou, il avait pris des engagements par rapport à nous. Il avait dit que dès que la cérémonie s'était super bien passée, il a annoncé lui-même
à travers les médias que les Victoires de la musique guinéenne vont être une activité du ministère, donc une activité nationale, pour que vraiment on puisse nous offrir une ligne budgétaire, de signer une convention avec Elitecom et les ministères tutelle de la culture pour que vraiment on puisse nous aider pour les prochaines éditions. Alors, entre-temps, il y a eu des changements politiques, entre-temps, il y a eu des changements même au niveau du ministre. Donc, les dossiers sont restés dans les tiroirs. Donc, nous, on ne peut pas attendre. On avait fait une convention qu'on a envoyée au ministère. On n'a toujours pas de suite favorable, de retour. Mais pour autant, nous, on reste engagés, on reste dans la bonne direction. On continue cette 3e édition en espérant que les autorités, les nouvelles autorités du pays nous écoutent et nous aident, nous accompagnent pour vraiment continuer à faire ces victoires de la musique guinéenne parce que c'est quelque chose de très important pour notre pays. C'est un projet culturel d'une grande envergure et notre pays en a besoin. Et nous avons besoin de soutien pour pouvoir mieux organiser encore mieux les prochaines éditions. Ouais. Donc l'appel est lancé. Et j'ai vraiment envie d'honorer votre engagement et la détermination de tenir ce projet parce que le faire sur fonds propres, ça montre la motivation et l'engagement vers un pays et une culture que vous tenez depuis de nombreuses années et j'ai envie d'honorer ce chemin que vous faites ensemble au nom de la culture guinéenne parce que je sais, en étant en France, je connais nombre d'artistes guinéens qui sont partis justement de Guinée parce que justement, même en étant artiste là-bas, ils n'avaient pas les moyens. J'ai entendu des phrases comme voilà, même dans mon pays, même en étant une star, j'étais un clochard, quoi. J'avais pas les moyens de vivre au quotidien. Et du coup, vraiment, ouais, il y a aussi dans votre projet quelque chose de rendre aussi rendre la place aux artistes et avec ce qu'il y a de pouvoir les honorer pour leur musique, mais aussi qu'ils aient une vie décente et qu'ils puissent vivre décemment pour tout ce qu'ils offrent aussi au peuple guinéen. Oui, effectivement, oui. Le but, c'est ça, en fait, c'est vraiment redorer le blason du secteur culturel guinéen, donner de la place qu'il mérite à l'artiste, également que cet artiste aussi se reconnaisse dans une certaine société, dans un certain public qu'il adule. Donc, lui, son devoir, c'est de pouvoir faire des œuvres majeures de qualité, qui sont à la fois écoutées par le public, mais aussi qui peuvent rester dans le temps. Donc, tous les victoires de la musique guinéenne pour vraiment couronner tout ça et remettre les trophées à ce qui mérite tous les ans, primer l'excellence. Parce qu'il n'y a que par l'excellence qu'on peut mettre en place vraiment une véritable industrie culturelle et créative dans notre pays. Si on ne met pas cette chaîne d'émulation culturelle dans notre pays, ça peut pas le faire en fait. Ça ne s'invente pas, mais il faut vraiment de l'engagement pour pouvoir mettre en place cette ligne directrice-là. Et qu'ensemble, c'est un mouvement d'ensemble qui fait que vraiment le développement peut intervenir à tous les niveaux, à tous les pôles en fait. Donc là, vous avez les Victoires de la musique guinéenne qui est axée sur la filière musique, mais pas que la filière musique, mais également qui va concourir à développer tous les arts de métier, voilà, relatifs à la musique, parce qu'on a les beatmakers même qui sont primés lors des Victoires de la musique guinéenne. C'est pour donner un sens au travail de ce qu'ils font, ce qu'ils sont sur les machines. Plus tard, on va décorer les musiciens guinéens, le meilleur musicien guinéen de l'année. Tout ça, c'est prévu. C'est ce qui permet aujourd'hui aux jeunes de pouvoir se retrouver dans notre culture, dans notre fibre acoustique même. Même si tu fais du hip-hop, même si tu fais du reggae, même si tu fais quel type de musique urbaine, si tu as ta fibre acoustique de ton terroir culturel, tu as ancré dans ta culture, c'est le plus important, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait la valeur ajoutée qui peut te permettre toi de te vendre à l'extérieur, aux autres peuples, aux autres publics. Donc là, franchement, nous, on est sur cette ligne-là, vraiment sur cette voie-là, pour que les gens puissent comprendre que ce n'est pas qu'une simple cérémonie de remise de trophée, elle a son pesant d'or, les Victoires de la musique guinéenne. C'est un projet qui est très important, qui est très lourd. Et à cause de ça, justement, on a pu mettre en place la semaine de la musique guinéenne l'année dernière. Donc, c'est une semaine totalement sur la musique guinéenne où on va mettre en place des séries de formations, des masterclass pour les artistes nominés, pour les managers, pour les opérateurs culturels, sur tout ce qui est développement de carrière artistique, mais également on fait des conférences débats sur l'évolution de l'industrie dans notre pays et l'évolution de l'industrie comparativement dans notre pays, pour vraiment qu'on puisse donner des leviers, renforcer les capacités des acteurs
pour qu'on puisse vraiment, dans quelques années, pour que la Guinée puisse vraiment retrouver cette place d'antan. Aujourd'hui, le Nigeria, la Naya Music, elle est tellement structurée, ça se voit, les artistes sont devant, leur création, elle est époustouflante. Ils ont des moyens de diffusion dans leur pays qui sont énormes et le résultat, il est là en fait. Aujourd'hui, ils sont au sommet. Donc, ça passe par ça. Déjà, il faut avoir les fondations. Et je pense que les Victoires de la musique guinéenne, c'est vraiment une fondation, son projet fondateur pour vraiment aller vers une industrie culturelle, créative dans notre pays, sur le plan musical surtout. C'est génial en tout cas tout cet aspect sur voilà tout autour de la cérémonie d'avoir tout cet axe formation et développement de compétences c'est vraiment un gros point dont je n'avais pas pris toute la conscience ou l'ampleur et j'avais envie aussi de dire que votre site je le trouve magnifique au niveau des visuels au niveau de l'image et même le visuel j'adore ça me fait vraiment quand je regarde les clips maintenant aussi guinéens il y a quelque chose où on sent que ça se professionnalise et ça devient... Il y a du travail. On sent que les choses évoluent. Il y a de plus en plus de professionnels. Les clips sont devenus de plus en plus propres. On s'aligne aux standards. Parce qu'il y a la musique aujourd'hui, Christelle, c'est une question de standardisation. Les jeunes, ils font de la musique chez nous, mais il faut qu'ils s'alignent aux standards du marché international. C'est-à-dire, s'aligner aux standards du marché international, c'est produire sur les normes internationales. Donc, la musique que tu vas produire, il faut vraiment qu'elle soit cotée sur la norme internationale. Le contenu, il faut que ça soit sur, les mesures soient sur la norme internationale, mais également l'image que tu renvoies, le clip, il doit pouvoir être en Full HD, en HQ, tout ça. Tu ne peux plus faire un clip en VHS pour que ça puisse. En fait, ce n'est plus possible. Donc, il faut vraiment s'aligner. Quand on est sur le standard au niveau des clips, mais il faut être maintenant au standard au niveau de la musicalité, parce que ça, c'est très important. Donc, pouvoir créer un concept musical unique, propre en pays, et pouvoir le standardiser et le vendre, c'est ça l'étape supérieure qu'il faut atteindre. Donc, nous, on est vraiment sur cette lancée-là. Elitecom et ses partenaires travaillent dans l'ombre pour ça, pour que les artistes puissent vraiment avoir la conscience de pouvoir mettre en place des idées folles et que les artistes peuvent se dire bah, aujourd'hui, notre créativité doit être récompensée. Donc, il faut que je fasse quelque chose d'exceptionnel pour que je puisse me démarquer. Et quand tu fais quelque chose déjà d'exceptionnel dans ton pays, rassure-toi que tu vas te démarquer à l'extérieur. Donc, si tu n'es pas plébiscité par les professionnels de chez toi déjà, ne t'attends pas à ce que tu sois plébiscité ailleurs. Donc, vraiment, c'est le but, en fait. C'est transversal et vraiment, les artistes commencent à comprendre que c'est important, les trophées, les victoires de la musique guinéenne, et que c'est surtout important de pouvoir créer, avec toute l'originalité qu'il faut, mais vraiment créer quelque chose de bon, d'exceptionnel. Ça déjà, ça c'est bien dit. En fait, aussi, il y a quelque chose que nous devons comprendre aussi. Il y a les artistes qui font vraiment leur boulot, mais souvent, il y a aussi les encadreurs. Les artistes, souvent, ils sont trompés par des administrateurs parce que ces administrateurs-là ne font pas exactement leur boulot. Comme Bouba l'a dit, le contenu tend vers l'excellence. En fait, le travail que les artistes font tend vers l'excellence. Mais tout ce travail-là est résumé par une structure qui doit être autour de l'artiste pour pouvoir booster ce qu'il fait. Il ne peut pas continuer à chanter et aller chercher des contacts pour pouvoir booster sa carrière. Tous ces trucs-là se résument sur quoi? Sur la bonne structure. Si un artiste est bien structuré, il sait ce qu'il doit dire, il sait ce qu'il doit faire, il sait comment il doit se tenir, il doit pouvoir, comment on appelle ça, il doit avoir des éléments autour de lui qui décident à faire certaines choses qui vont dans son avantage. Ça, déjà, ça permet les artistes à aller en avant. Mais si tout ça, là, toi seul, tu es artiste, tu es manager, tu es chanteur, tu fais tout à la place de tout. Tout ce que tu fais, tu vas être limité parce que tu ne pourras pas respecter tous les engagements, tous les packages qui sont dans la musique, dans le domaine musical pour que tu puisses aller de l'avant. Et ça manque beaucoup en Guinée. Je pense bien que les artistes, ils sont déjà, c'est juste une petite formation, ils doivent avoir, mais les encadreurs doivent avoir plus de formation, ils doivent pouvoir être formés pour pouvoir vendre l'image de nos artistes, déjà. Voilà.
C'est vraiment cette question de l'équipe qu'il y a autour et de la structure autour de l'artiste pour que lui puisse se concentrer sur son art et Mm, s'occuper que de mm, ça et du coup avoir les structures de confiance aussi qui permettent le développement. exactement, Mm. exactement. Ça bouscule parfois quand le manager et l'artiste, chacun se croit star. L'artiste, où est la place de l'artiste alors? Tu vois un peu? C'est ça le problème un peu, parce qu'il y a cet amalgame-là qui joue sur le terrain guinéen souvent. Tu vois que le manager se prend mieux, il se prend plus star que l'artiste, alors que ton travail, c'est de faire en sorte que ton artiste, qu'on le sente star, même dans son langage, dans son habillement, dans sa façon d'apparaître et tout. Tout ça, là, ça se travaille déjà en amont. Et toi, tu dois savoir ta place déjà. Et si tu ne le sais pas, et voilà, il y a toujours une confusion. Finalement, et les artistes, ils ne croient plus au manager. Tu vois un peu? Donc, c'est ce travail-là que les administrateurs, sincèrement, doivent avoir. Et tous ces trucs-là sont déjà dans la ligne des victoires de la musique. Parce que chaque année, comme Bouba vient de le dire tout à l'heure, là, chaque année, nous faisons comme on appelle, la semaine de la musique. Et dans cette semaine de la musique, il y a toujours la formation qui va dans le sens que le manager puisse vraiment avoir et comprendre sa limite, quoi. Qu'est-ce qu'il doit faire pour l'artiste? Qu'est-ce qu'il doit faire pour l'artiste et qu'est-ce qu'il doit pouvoir dire par rapport à l'artiste? Quels sont les trucs, comment on appelle ça? C'est quoi son devoir et c'est quoi son droit? Tu vois un peu? Ce sont des avantages qu'on a mis aussi avant même la remise des trophées. Et je pense bien que l'année prochaine, nous allons essayer d'encore essayer d'avoir plusieurs nombres de personnes qui doivent être formées. Parce que l'année dernière, je crois que c'était 30 personnes. Cette année, on a prévu 50 personnes. Et l'année prochaine, je pense bien que nous pourrons appeler tout ce qui s'appelle ici manager et essayer de leur donner un petit pouce de formation afin que nos artistes arrêtent de souffrir souvent. Tu vois, ils n'ont pas facilement, parfois, ils associent les managers pour prendre leurs décisions, pour prendre la décision, mais malheureusement, parfois, le manager, il ne sait pas à qui se référer, il le fait qu'à sa tête, il prend la mauvaise décision, tu vois, un peu. Et voilà. Mm. En tout cas, moi, ça me réjouit de voir tout ce qui est mis en place et ça me rappelle, je repense il y a 10-15 ans où, avec le rap aussi, où justement il y a aussi toutes ces formations qui étaient mises en place pour les acteurs de la culture urbaine et là que ce soit encore plus large et plus globalement pour toucher toute la diversité de la musique guinéenne, c'est top et nous, dans Faut qu'on en parle, on a un gros, en fait, c'est l'objet, on va dire, de Faut qu'on en parle, déjà de faire le pont entre l'Afrique et l'Occident. Et on a quand même une grosse orientation Guinée parce qu'on aime beaucoup la Guinée. Et aussi de pouvoir mettre en avant les femmes qui œuvrent et dont on ne parle souvent pas assez par rapport aux combats qui sont menés sur le terrain ou alors aux engagements. Et donc, j'ai envie de vous demander vous, de ce que vous ressentez au niveau de la culture guinéenne, quelle est la place des femmes et au sein des victoires de la musique également, où sont les femmes? Où sont les femmes? Alors, les femmes, elles sont au cœur de tout, en fait. Donc là, les femmes en Guinée, c'est culturel, en fait. Les femmes sont au début, à la fin et au milieu de tout. C'est-à-dire que si vous avez dû le constater, les chansons guinéennes tournent souvent autour de la femme, autour du rôle de la femme dans son foyer, dans sa famille, autour du rôle de la femme dans l'amour, autour du rôle de la femme pour l'émergence du travail, autour du rôle de la femme dans la société. Parce que chez nous, culturellement, c'est la femme qui tient la société. Donc la femme, elle tient la famille. Donc c'est très important. Et donc les artistes ne cessent de chanter la femme, ne cessent d'encourager la femme dans son travail. Et les artistes ne cessent de s'inspirer de la beauté de la femme pour mettre les belles chansons à l'écoute dans nos écoutilles, en fait. Donc ça, c'est culturellement quelque chose de très intéressant. Et cette interactivité entre la création artistique et la société, la gente féminine est beaucoup plus poussée hein, dans la musique mandingue. La femme, vraiment, elle est à l'honneur, elle est au centre, elle est au cœur de toutes les problématiques, elle est très, très chantée, comme on le dit. Alors donc, les victoires de la musique guinéenne, nous accordons aussi une très grande importance à cet aspect-là, parce que
Si vous avez dû le constater, on a une catégorie spéciale meilleure artiste féminine de l'année. Donc, pour vraiment représenter la femme, pour vraiment donner de la valeur à la femme artiste, à la création artistique au féminin. Donc, ça, c'est très intéressant pour les victoires de la musique guinéenne. Et il y a un autre aspect cette année qu'on a remarqué qui est très important. C'est-à-dire que si vous prenez les meilleures chansons de l'année, les 10 meilleures chansons de l'année qui sont nominées, toutes ces chansons tournent autour de la femme. C'est des thèmes sur la femme, sur l'amour, sur la femme. Donc, autant vous dire que la femme est vraiment importante et présente dans la culture, dans la créativité musicale guinéenne. Et donc aussi, quand je regarde un peu de façon longitudinale la liste des nominés des catégories, je vois des artistes, des chansons aujourd'hui qui sont parmi les meilleures chansons qui parlent d'un certain girl power qu'il n'y avait pas avant en Guinée, en fait. Donc là, par exemple, vous avez une chanson Femme battante, une chanson qui est signée par une chanteuse Mimi Paya Paya, qui fait partie des meilleures chansons de l'année, cette année, où les gens peuvent voter pour cette chanson-là. Cette chanson, carrément, elle parle de la femme, comme quoi la femme doit être une femme battante. Aujourd'hui, on n'est plus à l'heure où la femme doit rester dans son foyer pour écouter son mari. Non, la femme doit rester aujourd'hui battante. Elle doit se battre pour avoir sa vie, elle doit se battre pour éduquer sa famille, ses enfants, elle doit se battre pour trouver du travail, elle doit se battre pour trouver du pognon pour s'entretenir. Donc, une femme battante, c'est cela, en fait. On ne croise plus les bras, on ne compte plus sur nos maris, on doit se battre. Donc, femme battante, vraiment, c'est une chanson qui dénote cette puissance de girl power aujourd'hui. Au niveau de la musique populaire, il y a une autre chanson, La Patronne, par exemple, de Djelika Babitou, qui est aussi une chanson très engagée, militante pour la femme, très épanouissante pour la femme, mais vraiment, c'est intéressant d'en parler, en fait. Donc, c'est la question votre question, Christelle, franchement, c'est une très belle question parce que quand on regarde les chansons qui sont nominées, on se rend compte vraiment de la place de la femme, même rien que dans les thèmes des chansons. Après, vous avez une autre chanson qui est faite par Tene Diawara, qui est l'une des meilleures chansons actuellement en Guinée, également qui est dans la course, Abala Yilen Deli. Aussi, une autre, ça veut dire qu'en français, c'est arrivé à un autre moment où on doit se prendre en main. Donc, les femmes doivent se prendre en main. Il ne faut plus rester au bas de l'échelle. On doit être au devant de la scène. On doit être en haut. On doit décider. On doit se comparer aux hommes. On doit se comparer entre les filles, les femmes entre nous, pour pouvoir vraiment se moderniser, se battre pour notre vie, pour notre bien-être. Donc, entre autres, c'est vraiment des sujets qui sont attraits à la femme, qui sont vraiment débattus, et des chansons qui parlent de la femme dans les victoires de la musique guinéenne. C'est vraiment très intéressant et ça a eu un impact considérable sur les victoires de la musique guinéenne. Ça a un impact également sur l'évolution de notre musique. Déjà, c'est génial d'entendre ça. En tout cas, moi, je n'entends pas souvent ici que la femme est au centre, c'est elle qui tient le foyer. C'est pas quelque chose et à chaque fois quand j'entends les Guinéens parler, il y a cet hommage à la femme qui est rendu et ça me fait toujours du bien de le recevoir et d'entendre ces mots et de voir que la semaine dernière, on recevait Sista Lessa et une membre du club des jeunes filles leaders de Guinée. On sent qu'il y a vraiment quelque chose où les jeunes filles se lèvent, où les femmes se lèvent, où elles ont été respectées, honorées, mais en même temps, maintenant, elles prennent leur place. C'est ça. Et de par la musique, de par la culture, c'est aussi une manière d'éduquer les jeunes filles, de transmettre quelque chose. Et moi, j'aime cette manière d'agir, en tout cas sur la société. Et pour moi, pour faire de la musique, souvent, pour moi, c'est un acte politique quand justement j'écoute les morceaux d'éducation et de conscientisation. Et c'est là d'entendre dire qu'il y a, voilà, dans les nominés, il y a ça et elle porte ce message-là. Je me dis, waouh, il y a une nouvelle ère en place et un changement à accompagner. Ouais. Mais bien sûr, absolument. C'est important vraiment de le souligner. Avant, peut-être qu'on avait vraiment vous savez, la musique urbaine guinéenne qui était à fond sur
sur tout ce qui est revendication sociétale et tous les rappeurs et tout ça. Mais aujourd'hui, la musique populaire aussi, elle est en train de vraiment pouvoir traiter des sujets qui ont trait à notre société, surtout au niveau de la femme, pour son respect, pour son évolution, voilà, pour son essor. C'est très important, franchement. Ouais. Ouais. En fait, la musique populaire aujourd'hui, ça a tendance à prendre, c'est devenu aujourd'hui une référence pour toutes les femmes guinéennes, même celles qui ont tendance à divorcer, qui ont tendance à faire, à oublier leur foyer et tout par rapport à certaines choses. Ils déclarent les vraies histoires du foyer. Parfois, il peut y avoir des problèmes entre les gens et des femmes et tout. Elles essayent de donner, de transmettre un peu est traduit dans la musique, est populaire en langue française et puis dans d'autres langues, les gens vont vraiment avoir des contenus par rapport à ça. Parce que ce qu'ils véhiculent dans leur message, dans leurs chansons, ce sont des vrais messages, c'est vraiment la réalité. Ce sont des choses qui se passent en Guinée en réalité. Donc, les femmes Ouais. déjà, dans la société déjà, les femmes déjà, elles se battent vraiment bien, elles chantent bien, et elles essayent vraiment de vendre, en fait, sur le plan ça, le contenu guinéen. Oui, donc je disais que les femmes artistes là, elles sont vraiment en train de déclarer les vraies histoires qui se passent dans les foyers, quoi. Donc les gens qui ne comprennent pas normalement comment on appelle ça, les autres langues de la musique, et quand les femmes la chantent, elles prennent les femmes là comme leurs conseillers. Donc c'est déjà leurs conseillers par rapport à la musique et tout. Quand ils écoutent la musique, elles essayent de prendre ces arguments-là dans la musique comme conseil pour eux. Mais là, c'est moi seul, je me vois. Hein. Je ne vois personne. C'est bon, on est là. On est là. Non, et moi, je ne vous vois pas. Mais vas-y, Christelle, tu peux y aller. Ouais, ouais, tout à l'heure tu parlais de Djelika Babintou et qui vient de remporter à la cérémonie justement Afrima 2021 deux prix. Je les ai notés, hein, donc je les lis pour pas me tromper. Meilleure artiste féminine de l'année et meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest. Et elle est, comme tu l'as énoncé, nominée aux victoires de la musique guinéenne. En tant qu'acteur culturel, quand tu as appris la nouvelle, quand vous avez appris la nouvelle, si Balazo nous entend, elle nous entend. Alors en fait, moi, c'était vraiment une très belle nouvelle, une très très bonne nouvelle parce que elle a mérité ses trophées, donc pouvoir décrocher des trophées à l'international, c'est vraiment pas donné. Et ça, c'était vraiment quelque chose de magique. Et donc, du coup, on a tous accompagné ça et on était très heureux pour elle. Après, moi, ça ne me surprend pas en tant qu'acteur culturel, parce que Djelika Babintou, aujourd'hui, elle fait partie des meilleures artistes féminines de notre pays, des meilleures artistes de notre pays. Elle a une très belle voix et elle fait une très belle composition musicale avec son mari Azaya. C'est vraiment un duo formidable qui font des merveilles aujourd'hui en matière de musique dans notre pays. Donc, quand la nouvelle de sa nomination de ses trophées est tombée aux Africains, c'était plus qu'une satisfaction pour nous. D'autant plus qu'elle est nominée dans plusieurs catégories aux Victoires de la musique guinéenne comme meilleure artiste féminine de l'année. Elle est également nominée avec sa chanson La Patronne, meilleure chanson de l'année et meilleur clip vidéo de l'année. Donc, c'est autant mérité pour elle. Et on espère que pour les Victoires de la musique guinéenne, ces femmes vont continuer à voter pour elle et pourra également tirer son épingle du jeu. En tout cas, on était très contents pour elle parce que c'est totalement mérité en fait pour elle. Je vous entends maintenant, je me vois, c'était bizarre, je me voyais seul là. Je me demandais où vous étiez passé. On est là. Et on a juste eu le temps de poser une question sur où je parlais de Djelika Babintou justement et de ses prix qu'elle a reçus à l'Afrima 2021. Si tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça, toi, comment tu l'as ressenti et reçu cette nomination. La question, c'était quoi, s'il te plaît? Je parlais du fait que Djelika Babintou ait eu 2 prix à l'Afrima 2021 et comme elle est aussi nominée aux victoires de la musique guinéenne, et vous, en tant qu'acteur culturel, comment est-ce que tu avais reçu de voir une artiste guinéenne reconnue à l'international?
Qu'est-ce que Mais je crois que si je n'ai pas été le premier à féliciter Gili Kababintou, je faisais partie parmi les premiers quand même, parce que je me dis que notre travail que nous sommes en train de faire, c'est déjà aussi reconnu sur le plan international. Parce que ces gens-là qui ont organisé cette récompense de trucs-là, de trophées-là, ils ne se sont pas référés qu'à autre chose que les victoires de la musique. Ça fait plus de 3 ans déjà que Gili Kababintou est toujours nominé dans certaines catégories de la musique, dans certaines catégories des victoires de la musique. Donc, je me dis que déjà, le boulot que nous sommes en train de faire, c'est aussi vu. Parce que c'est déjà une fierté, même pas seulement qu'elle a eu le trophée. Le fait qu'elle soit nominée déjà, c'est déjà aussi un grand pas. Et voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire nuit et jour ici. Et que ce soit Gili Kababintou ou un autre artiste, du moment que nous sommes en train de travailler directement par rapport à l'image de ces artistes-là, à la récompense de ces artistes-là, je pense bien que nous nous félicitons par rapport à ça aussi. Elle a gagné un prix, c'est non seulement pour la Guinée, mais c'est aussi pour les VDMG aussi. C'est ça un peu. Donc, nous ne l'avions pas nominée par hasard, c'est parce qu'elle mérite un travail. Et elle mérite vraiment un prix aussi par rapport à ça. Donc, c'est son travail qui a été récompensé. Sauf que, par contre, là, vous m'entendez? Yes. Ouais, c'est bon. Ah, ok, d'accord. C'est la connexion qui déconne chez moi, là. Hmm. Voilà. Donc, je disais donc que c'est une mérite qu'elle a eue et voilà quoi. Nous sommes dans cette même lancée. Chaque année, que ce soit Gili Kababintou ou pas elle, tout artiste qui sera nominé non seulement chez nous, a commencé déjà en Guinée parce que quoi qu'il arrive, c'est la victoire de la musique aujourd'hui quand même qui est en train de aussi vendre l'image des artistes sur le plan national et international parce que l'Internet n'a pas de limite. Nous avons une plateforme qui est vue par tout le monde et qui est déjà, tout là que tu as déjà félicité, le travail qui a été battu par rapport à ça. Donc déjà, l'image de ces artistes-là et ce qu'ils produisent dans la musique, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc, cette récompense que nous faisons ici en Guinée, et que c'est la même chose qui se passe, ils sont nominés. Et Gili Kabintou a été nominé déjà dans la victoire de la musique, et elle a été nominée aussi de l'autre côté. Donc, je pense bien que ça veut dire qu'il n'y a pas de tricherie dedans, quoi. Chez nous, en tout cas, il n'y a pas de tricherie dedans. Quand tu travailles, tu seras forcément dans les victoires de la musique. Mais si tu ne travailles pas, on est désolé. Hein. On ne peut pas faire de favoritisme. On n'est pas dans ce sens-là. On se lance pas dans ça. C'est clair. Yes. Donc maintenant, rendez-vous le 18 décembre pour la cérémonie, pour la remise des trophées. Tout le monde a possibilité de voter jusqu'au 16 décembre. C'est ça. Sur le Jusqu'à 16 décembre à 0h00. Ok. Précision importante. 0h00. Parce que je sais que les gens vont appeler le 17 pour dire moi, je n'arrive pas à voter. Ça nous arrive tous les jours, ça nous arrive à tout moment. La première édition, c'était ça. La deuxième édition, c'était ça. Et cette troisième édition aussi, ça va être ça encore. Donc, ça finit le 16 à 0h00. C'est ça. Bien noté, parce que vous ne prendrez pas les appels à partir du 17, c'est ça? Non, on prendra d'appels à partir du 17. On va prendre des appels à partir du 17, mais c'est par rapport à la réservation maintenant, pour aller à la cérémonie. Pas répondre à la question, je n'arrive pas à voter. Yeah. Et du coup, pour finir, conclure, fermer l'espace, chacun, quel message auriez-vous envie de porter à cet instant au nom de la culture guinéenne pour tous les Guinéens, pour le peuple de Guinée et aussi, comme tu le disais, Balazo, l'Internet n'a pas de limite, donc pour le monde entier, quel message auriez-vous envie de porter là? Alors, si moi je peux commencer en termes de message, c'est que la Guinée est un très beau pays. La Guinée a une très belle culture. Notre musique est l'une des plus belles du monde. Elle est l'une des musiques les plus mélodieuses au monde. Autant soutenir notre musique. Donc, pour les Guinéens qui nous écoutent, pour les Guinéens qui nous suivent, on vous remercie déjà pour votre participation, pour tout ce qui vote, tout ce qui soutient les victoires de la musique guinéenne. C'est vraiment votre projet à vous. Et c'est vous qui faites de ce projet-là ce qu'il est. Donc, continuez à supporter votre culture, continuez à encourager vos artistes. Parce que la culture, c'est l'âme d'un peuple, en fait. Donc, notre identité, notre savoir-vivre, notre savoir-faire, elle doit toujours être délimitée par notre culture. Et ça, c'est notre culture, en fait.
Donc, aux mécènes qui nous écoutent, soutenez les artistes, continuez à investir sur les artistes, c'est très important. Soutenez les victoires de la musique guinéenne parce que nous avons besoin de soutien, de tout type de soutien, que ce soit financier, que ce soit des subventions, que ce soit même des tuyaux du réseautage, on en a besoin parce que il n'y a que par cette manière-là qu'on peut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et également, au ministère de la Culture, il est important pour vous, aux nouvelles autorités du pays, si vous m'écoutez, c'est un appel que je lance. Soutenez la culture, soutenez les acteurs culturels guinéens, soutenez les victoires de la musique guinéenne, c'est pour le bien de notre pays, c'est pour le bien des artistes de notre pays. En somme, un appel, c'est toujours pas un dernier mot, mais un appel, c'est dans l'action. En fait. Restons dans l'action, mobilisons-nous pour valoriser notre patrimoine culturel. Et à travers la victoire de la musique guinéenne, on a déjà un grand tremplin qui permet d'atteindre nos objectifs pour donner plus de visibilité à la Guinée, aux jeunes Guinéens et aux talents guinéens. Voilà. Merci. Merci à toi aussi, Christelle, et merci à tous qui nous écoutent. Et toi, Balazo, est-ce que tu aurais un message? T'es perdu? Non. À toi, Balazo, si tu as un message là pour le monde entier. Vas-y. Bon, moi, j'ai le message pour le monde entier, particulièrement la Guinée et les Guinéens, et les Guinéennes aussi et tout le monde entier. En fait, moi, je remercie déjà cette nouvelle génération qui ont commencé déjà à comprendre certaines choses, malgré, bien sûr, dans le milieu culturel et dans le domaine musical, malgré qu'ils ne se réfèrent pas aux anciens, mais au moins, ils sont en train d'arriver à une certaine vitesse pour pouvoir vendre l'image de la Guinée. Mais sauf que ça ne se passe pas comme ça. Quand tu essaies de ne pas te référer par rapport à ceux et à ceux-là qui se sont déjà mis devant pour mouiller leur maillot, pour arriver à amener la culture jusqu'à un certain niveau. Si on ne se réfère pas par eux, ça ne serait pas bien. Donc, moi, tout ce que je peux dire aussi aux artistes guinéens, c'est d'être soudés et de se donner la main. Et surtout, aller vers l'excellence. Aller vers l'excellence en se formant, en s'entourant par des bonnes personnes qui ont des belles initiatives, qui se sont formées et qui ont un certain bagage intellectuel pour pouvoir les cadrer. Les artistes, déjà, ils font déjà beaucoup leur travail, mais les encadreurs, ils sont limités. Et à part ça aussi, nous avons besoin beaucoup de soutien des entreprises, parce que quand on calcule le nombre d'entreprises aujourd'hui qu'il y a en Guinée, c'est trop. Même si chacun paye déjà 20 millions pour des artistes par rapport à leur projet, je ne pense pas que la culture guinéenne va rester juste dans l'armoire de la Guinée. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est que nos artistes qui sont là aujourd'hui, il faut que ces artistes-là arrivent à toucher où leurs aînés n'ont pas pu toucher. C'est ça le plus important. Même si ce ne reste qu'un seul artiste ou bien deux, qu'on essaye de les booster et les aider à réaliser leurs rêves. Parce que dans le rêve des artistes, aucun artiste en Guinée n'a le rêve de se limiter, que son œuvre se limite seulement en Guinée. Ils ont tous envie d'envoyer leur œuvre ailleurs. Ça fait plaisir déjà que tu partes en Jamaïque, que tu écoutes un artiste guinéen. Ça fait plaisir que tu partes aussi en Chine, que tu écoutes un artiste guinéen. Ça fait plaisir que tu restes dans le village d'un autre pays, que tu écoutes l'artiste guinéen. Ça fait déjà plaisir. L'identité là ne doit pas disparaître. Donc, nous sommes là, nous n'allons pas baisser les bras. Si on allait baisser les bras depuis la première édition, on allait se décourager parce que ça a été vraiment un grand budget pour nous qu'on a déboursé de notre propre poche pour pouvoir réaliser cette première édition. La deuxième édition, la même chose. Cette troisième édition, on a un partenaire qui nous accompagne, mais ce n'est pas que ça seulement. Nous voudrions voir des artistes, on veut nous voir récompenser des artistes en leur donnant la maison, en leur donnant la voiture, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en leur donnant même l'assurance de vie. Parce que les artistes aujourd'hui, c'est vraiment dommage que tu vois certains grands artistes, ils sont malades, ils n'arrivent même pas à acheter leurs produits. Et aujourd'hui, tout ça, c'est ce que nous sommes en train de combattre à travers la victoire de la musique pour pouvoir donner une certaine visibilité et la récompense des artistes. C'est très important. Et soutenez-nous. Nous nous soutenons déjà. Nous nous soutenons déjà, mais on a besoin de soutien aussi. C'est ça. Voilà. Et je remercie tout le monde.
Merci et bravo pour votre engagement et juste je vais le noter pour les personnes qui ne seraient pas guinéennes justement, le 20 millions en euros ça fait combien? Pour se rendre compte ça va faire descendre parce que les gens peut-être en se disant 20 millions 2000 euros. 2000 euros. Donc voilà pour une entreprise 2000 euros c'est voilà ça peut être pas grand. Déjà, ça pourrait être grande chose pour déjà le projet et pour déjà même pour les artistes. Si on a au moins 100 ou 1000 entreprises qui nous donnent déjà 20 000, 20 000, 20 000, 20 millions, 20 millions, et comme tu l'as dit, 2000 euros, 2000 euros, ça nous fait déjà beaucoup d'argent pour pouvoir vraiment produire, atteindre notre objectif. Parce que aussi, c'est de soutenir. Il ne s'agit pas que seulement qu'on donne le trophée aux artistes. Le trophée peut rester, le titre peut rester. Mais ce qu'on fait pour toi, te donner une maison, te donner une voiture, te donner l'assurance de vie, ça déjà, ça te protège, ça te permet de pouvoir vivre à un certain niveau, quoi. C'est ça le plus important. Nous, on n'a pas les moyens de pouvoir donner une voiture à un artiste. On n'a pas les moyens de pouvoir donner une maison à un artiste. Mais si toutefois les entreprises nous accompagnent, je pense bien que nous pouvons atteindre aussi notre objectif. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Ouais. Bravo, vraiment, parce qu'il y a l'aspect culturel, il y a aussi l'aspect profondément humain, en fait, de prendre soin de l'autre, de prendre soin des artistes et que chacun puisse avoir une vie digne et puisse être fier quand il marche dans les rues, que ce soit de Conakry ou d'ailleurs. Mais voilà, donc vraiment, ouais, merci pour ce temps à partager. Merci à toi aussi, Christelle, c'est vraiment gentil. Et Nous, merci. Vas-y, Bouba. Merci pour cette interview, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous et on espère que nos messages tomberont dans de très bonnes oreilles et continuez à écouter de la bonne musique guinéenne et continuez à soutenir nos artistes. Merci, ciao. Et merci beaucoup. C'est à nous de te remercier déjà d'avoir pensé à nous parce que tout ça là, ça y va dans l'intérêt de la culture guinéenne. Ça y va aussi de faire bien et voilà quoi. Moi, je te remercie et voilà, nous sommes toujours à ta disposition, quoi que ce soit par rapport à la culture guinéenne, par rapport au projet, si tu veux avoir quelque chose d'éclaircissement par rapport au projet et tout, nous serons toujours là pour détailler les choses. Merci beaucoup. Bon, comme on dit là-bas, Wantanara, c'est ça? On est en... Toujours, Wantanara, toujours. Yes. Cool. Toujours. Merci beaucoup, très belle soirée. Et voilà, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, posez vos questions et on pourra y répondre par la suite. Et en tout cas, merci d'avoir été là. Merci à tous d'avoir suivi cette rencontre, ce temps de partage. Et on se dit à bientôt et au moins 18 pour les résultats. Merci bien, très bientôt. Merci.